Zinedine Zidane à Alger, Jordan Bardella. Je vous assure que son grand-père, il est algérien. Éric Zemmour algérien. Les ironies les plus sombres de la scène politique française contemporaine, c'est que certaines des voix les plus radicales, les plus hostiles à l'immigration et à l'islam, proviennent d'origines algériennes pures. Jordan Bardella, fils d'un immigré algérien originaire de Kabylie, mène les campagnes de l'extrême droite contre les mêmes racines qui coulent dans ses veines. Bienvenue sur la chaîne. Si vous découvrez cet espace d'analyse sans filtre, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on décortique l'actualité sans dogme ni tabou. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un texte qui soulève une question assez piquante, je trouve. L'immigration algérienne, mythe, réalité et contradiction française. Oui, et ça commence fort avec cette ironie assez saisissante que pointe l'auteur. Exactement. Des figures politiques parmi les plus critiques sur l'immigration, sur l'islam, Jordan Bardella, Éric Zemmour, et on apprend ou on nous rappelle qu'ils ont des origines algériennes. Bardella par sa mère, Zemmour par sa famille juive de Sétif. C'est ça. Et la source utilise ça comme point d'entrée pour analyser les discours très contrastés qu'on entend en France. Des discours qui, comme le rappelle le texte, tournent souvent autour de l'échec, de la délinquance, du séparatisme. Oui, des mots qu'on entend depuis des décennies en fait. Ça crée un fond sonore assez négatif, il faut bien le dire. Et donc face à ça, qu'est-ce que propose ce texte? Quelle est sa démarche pour nuancer un peu tout ça? Eh bien, l'objectif, c'est de déconstruire un peu ce récit dominant. Comment? En regardant de plus près les faits, les réalités, les apports. D'accord. Et ça commence par un rappel historique, un rappel fondamental, selon l'auteur, le rôle des travailleurs algériens dans la reconstruction de la France après-guerre. Ah oui, ça c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. Exactement. Dans les mines, les chantiers navals, les usines comme Renault ou Peugeot, leur contribution a été vraiment essentielle pour l'économie française de l'époque. Et ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Le texte parle aussi des générations suivantes. Tout à fait. Il met en lumière les réussites des descendants. Alors il y a les noms connus, bien sûr. Oui, les exemples classiques. Zidane, Benzema. Voilà. Zidane, Benzema dans le sport, Latifa Ibn Ziaten aussi, pour son engagement citoyen. Des figures emblématiques. Mais l'auteur insiste bien, ce n'est pas que ça. C'est aussi tous les anonymes. Les médecins, les avocats, les ingénieurs, les artistes. Qui participent pleinement à la société française. Exactement. Et pour la source, tous ces exemples rendent difficile de tenir le discours simpliste du fardeau ou de l'échec généralisé. C'est plus complexe que ça. C'est là, je crois, que le texte introduit ce concept un peu fort de schizophrénie française. C'est le mot utilisé, non? Oui, c'est ça. Schizophrénie. Pour décrire ce que l'auteur perçoit comme une fracture, une vraie dissonance dans le regard qu'on porte sur cette immigration. Et comment ça se manifeste concrètement, cette tension? L'exemple de Zidane est assez parlant, je trouve. Icône nationale en 98, tout le monde l'adore. Oui, le fameux black blanc beurre. Voilà. Et en même temps, ses cousins, ou d'autres jeunes qui lui ressemblent, peuvent être contrôlés, suspectés. Ou Benzema, applaudi pour ses buts, mais dès qu'il exprime une opinion personnelle, sur la Palestine par exemple... Ah oui, là ça déclenche tout de suite des polémiques énormes. Exactement. Levé de boucliers médiatiques, politiques, c'est cette capacité à célébrer l'individu exceptionnel, tout en se méfiant, voire en rejetant, le groupe ou la culture d'origine, que le texte analyse. Cette distinction entre l'individu célèbre et puis la masse... Algérien, Bruno Le Maire, algérien, Kylian Mbappé, algérien, Yasmina Belkaïd, directrice de l'Institut Pasteur à Paris, algérienne, Gérald Darmanin, algérien, Jordan Benzema, algérien, Kylian Kadmerad, algérien, Ramzi, algérien, DJ Snake, algérien, Patrick Bruel, algérien, Arnaud Montebourg, algérien, Albert Camus, algérien, Yves Saint-Laurent, algérien, Edith Piaf, algérien. C'est incroyable. La France, algérienne. Vous voulez qu'on parle encore un peu plus d'immigration ? Est-ce que le texte lie ça à des stratégies politiques? Oui, l'analyse va dans ce sens. Elle suggère que cette tension est, disons, exploitée. Exploitée comment?
Selon la source, certaines personnalités politiques qui ont elles-mêmes en lien avec cette histoire, migratoire Zemmour, Bardella, sont citées, mais aussi Gérald Darmanin par son grand-père. D'accord. Eh bien, ces personnalités tiendraient parfois des discours particulièrement durs envers l'immigration, y compris algérienne. Ah oui, d'accord. Et l'auteur évoque quoi? Une stratégie? Une stratégie politique, oui. L'idée serait d'utiliser son propre parcours comme une sorte de caution morale, si on veut. Pour mieux critiquer ensuite. Voilà, pour mieux délégitimer cette immigration en jouant sur un climat de peur, de rejet. C'est l'interprétation proposée par le texte, en tout cas. D'accord, donc si on essaye de résumer l'argument central de la source. L'idée maîtresse, c'est que le vrai problème, ce n'est pas tant l'immigration algérienne en elle-même, ce serait plutôt un double problème, très français celui-là. C'est-à-dire? D'une part, ce que l'auteur appelle un problème de mémoire, une mémoire sélective, qui oublie l'apport historique, les difficultés d'accueil aussi, une mémoire un peu amnésique, quoi. Et d'autre part? D'autre part, une instrumentalisation politique constante de ce sujet. Ça devient un fonds de commerce électoral basé sur les peurs, les préjugés. Bon, alors récapitulons un peu les points clés de cette analyse. D'abord, l'importance de l'apport algérien, historique et actuel. Oui. Ensuite, cette tension, cette schizophrénie... On célèbre certains, on suspectait les autres. C'est ça. Puis, le rôle, jugé problématique par la source, de certaines figures politiques issues de cette histoire. Effectivement. Et enfin, la thèse centrale. Le problème viendrait de la gestion de la mémoire et de son exploitation politique. C'est une bonne synthèse des arguments principaux du texte, oui. Et l'analyse nous laisse avec une question assez directe posée par l'auteur. Oui, une question fondamentale. Et est-ce que la France va choisir de regarder son histoire en face, de reconnaître cet apport migratoire comme partie intégrante d'elle-même ? Ou est-ce qu'elle va continuer à entretenir ce que le texte appelle carrément un mensonge électoraliste? C'est exactement ça. La question reste ouverte. Une question qui invite vraiment à la réflexion. Et pour aller un peu plus loin, peut-être une pensée inspirée par cette lecture, si d'histoire, c'est les récits qu'on choisit de se raconter. Quelle image une nation construit-elle d'elle-même quand elle sélectionne ce qu'elle célèbre et ce qu'elle préfère, disons, laisser dans l'ombre? C'est une excellente question pour conclure, qui dépasse d'ailleurs le seul cas de l'immigration algérienne. Voilà pour notre exploration du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci.